Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on? Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau plutôt ancien, un gâteau au café et aux noix. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous allez retrouver les ingrédients qui sont maintenant sur la vidéo. Donc, c'est parti pour la recette. Commencez la recette, enfin plutôt une fois que tous vos ingrédients sont pesés, prêts à faire la recette, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Dans un deuxième temps, vous faites en sorte que votre beurre devienne pommade. Alors moi, je laisse mon beurre un petit peu à température ambiante et s'il n'est pas encore assez mou, je le passe un tout petit peu au micro-ondes pour obtenir un beurre pommade. C'est très simple à faire. On va maintenant y rajouter le sucre cassonade. On va bien mélanger. C'est vraiment une recette toute simple à faire, délicieuse. Alors, c'est assez riche, je ne vous le cache pas, c'est à base de beurre. On va y rajouter l'extrait de café tout de suite. Alors l'extrait de café, on en trouve maintenant assez facilement dans les grandes surfaces. Sinon, vous pouvez le commander sur internet, c'est ce que moi je fais. Alors je ne donne pas de nom parce que maintenant avec les nouvelles règles, c'est un petit peu compliqué. Mais si vous souhaitez en messagerie privée, je pourrais vous donner l'adresse où j'achète mes produits pour la pâtisserie. Mais si vous suivez mes recettes, j'en ai déjà parlé lors d'autres quand j'ai fait d'autres recettes. Donc, une fois que le sucre, le beurre et l'extrait de café sont bien mélangés, on va y rajouter avant, pour pas oublier, la levure chimique, parce que ça c'est le genre de choses qu'on pourrait oublier. On va y rajouter maintenant nos œufs. Alors on les casse un petit peu. Et là, on va bien mélanger afin d'obtenir une jolie émulsion. Alors, c'est un gâteau qui pourrait être fait dans un batteur. Mais bon, à la main, ça se fait très bien. Très facile. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à rajouter la farine que l'on aura au préalable tamisée. C'est-à-dire que vous prenez un petit tamis que l'on trouve aussi dans le commerce. Alors, je m'excuse pour ceux qui vont encore dire que je parle, que je sais très bien que la majorité d'entre vous savent ce que c'est qu'un tamis, mais il y a une petite majorité qui peut ne pas savoir, les jeunes par exemple, qui commencent à faire de la pâtisserie. Donc c'est pour ça que j'aime bien préciser les choses. Alors je sais, je reçois des commentaires des fois les gens ça les dérange. Bon bah moi c'est comme ça, si ça plaît pas, je retiens personne. Je préfère préciser un petit peu plus pour que vous réussissiez bien vos recettes, plutôt que d'en dire, de garder tous mes petits secrets, et puis que à chaque fois que vous faites quelque chose, que vous ne le réussissez pas. Ce serait ridicule, c'est vraiment pas le but quand on veut faire partager les recettes sur internet. Le but c'est que tout le monde y arrive, et que la pâtisserie devienne simple pour tout le monde. La pâtisserie et la cuisine d'ailleurs. Voilà. Allez, on va fermer la petite parenthèse. Et là, vous voyez, on obtient une pâte superbe. On pourrait presque la manger comme ça, tellement ça a l'air bon. Et maintenant, on va la verser dans un moule. Alors, comme la recette là c'est pour 4-6 personnes, suivant les mangeurs que vous êtes, moi j'ai pris un petit moule à entremets sur lequel j'ai mis du papier alu pour pas que la pâte ne s'en va pendant le début de la cuisson. Ça c'est assez pratique, ça va assez bien au four. Normalement c'est pas fait pour, mais je le fais souvent et ça marche très bien. Et l'avantage c'est qu'on peut démouler assez facilement. En dessous, j'ai mis du papier alu. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le papier alu, ou en tout cas qui n'aiment pas que la pâte soit au contact du papier d'alu, on pourrait rajouter un cercle de papier spécial cuisson
ça marchera tout aussi bien. Évidemment, on n'oublie pas de beurrer, hein, c'est important. Je vais juste déposer mon fouet ici, voilà. Et on va venir prendre notre pâte et on va la mettre dans notre moule. Tout simplement. Alors au début, on y va comme ça et puis après, on va mettre bien à niveau. J'adore faire ce genre de recettes. C'est des recettes toutes simples, assez anciennes, mais elles sont pour la majorité du temps souvent très bonnes. On prend une petite cuillère ou moi j'ai une petite spatule. Et puis là le but c'est de faire en sorte que notre pâte soit à peu près égale. De toute façon quand ça va aller au four ça va redescendre un petit peu et ça va s'égaliser. Mais c'est bien de le faire avant. Ça évite d'avoir une partie super haute et puis l'autre un petit peu plus basse. Alors on n'est pas à 5 mm près, hein. Mais la pâtisserie c'est aussi un petit peu de rigueur. Donc quand on peut faire les choses bien, c'est mieux. Voilà. Allez, c'est parti pour la cuisson. Four à 180 degrés. La cuisson dure environ 35 à 40 minutes, mais la façon la plus simple de savoir si votre gâteau est cuit, au bout de 30 minutes, vous prenez un couteau, la lame d'un couteau, vous percez dedans. Si votre lame ressort toute propre, toute lisse, ça veut dire que le gâteau est cuit. Si votre lame ressort avec encore de la pâte dessus, c'est que votre gâteau mérite encore un petit peu de cuisson. Si jamais votre four fait prendre à votre gâteau un petit peu trop de couleur et que celui-ci n'est pas cuit à l'intérieur, n'hésitez pas à remettre un papier aluminium dessus. Ça va permettre à votre gâteau d'arrêter de prendre de la couleur et l'intérieur va finir de cuire. C'est parti pour la cuisson. Le gâteau est maintenant cuit. On va s'occuper de la crème, de la garniture. Alors, on fait comme tout à l'heure. On fait en sorte que le beurre soit pommade. On va y rajouter le sucre glace. Alors j'ai jamais dit que c'était pas sucré, hein. C'est assez sucré. Et on va mélanger le sucre glace au beurre jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Alors vous avez compris le principe. Une fois que la première partie est bien intégrée ou presque intégrée, on recommence l'opération jusqu'à ce que tout soit parfaitement mélangé. Allez, à vous de jouer. Une fois que les deux ingrédients sont bien mélangés, on va y rajouter une fois encore une cuillère à soupe d'extrait de café. Ça va ramollir un petit peu notre crème. On mélange à nouveau. Alors si jamais votre crème est un petit peu trop ferme, n'hésitez pas à la remettre un tout petit peu au micro-ondes. Alors quand je dis un petit peu au micro-ondes, c'est quelques secondes, hein. Et vous voyez, ça se mélange très bien. Alors, ça sert à rien que je fasse toute la vidéo. Il faut qu'elle soit bien homogène. Juste avant de rajouter les noix, je vais en prendre un petit peu que je vais mettre dans une poche avec une douille cannelée pour le décor. Alors, il faut avoir de quoi faire 3, 4, allez on va dire 4 petites billes. Alors encore un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Ceci c'est bon. On met ça de côté. Et on va pouvoir finir en rajoutant les noix dans notre préparation. Alors les noix que j'ai hachées, on peut les acheter comme ça, hein, d'ailleurs. Mais les noix fraîches c'est quand même meilleur. Et là je vais prendre ma cuillère pour faire le mélange, ça va être plus facile. On fait en sorte de tout bien récupérer. Alors c'est le problème quand on travaille le beurre, c'est que ça colle un petit peu. On pourrait faire une crème au beurre, hein, pour faire ce gâteau. Mais alors là sur le coup c'est vraiment plus compliqué, il faut faire un sirop. Mais ce serait possible, hein. Mais là c'est vraiment une recette vraiment simple, accessible à tout le monde. La crème est maintenant terminée, on va pouvoir reprendre notre gâteau afin de commencer à le monter. Bien, dans un premier temps, on va enlever la partie un petit peu bombée.
on va faire en sorte, vous voyez, juste de découper cette partie pour que notre biscuit soit joli. Voilà, regardez comme c'est beau à l'intérieur. Et puis maintenant, on va redécouper le gâteau encore une fois en deux, en faisant attention d'avoir à peu près les mêmes dimensions. Ce que moi je vais faire, cette partie là, je vais la mettre en dessous et je vais mettre la partie du dessous dessus parce qu'on a quelque chose de bien lisse et ça va être plus joli pour la finition. Donc maintenant, aucune difficulté particulière pour faire le gâteau. Il suffit de prendre la crème et puis on vient l'étaler. Alors, étant donné qu'il y a un petit peu d'amande, on peut avoir un petit peu de difficulté à l'étaler. Puis là, mon gâteau est encore, il est tiède. Hein. Évidemment, on ne fait pas ça sur un gâteau chaud, sinon le beurre va fondre. Mais mon gâteau est encore tiède, ce qui fait que c'est un petit peu plus compliqué à étaler. Mais comme vous pouvez le voir, ça se fait. Alors, on n'en met pas une couche très épaisse. Il ne faut pas que ce soit écœurant. Là, il y en a largement assez. Il vaut mieux faire quand même un petit peu plus de crème parce qu'à la limite, la crème, vous pouvez toujours la mettre sur la table pour ceux qui en veulent un petit peu plus. Donc c'est toujours bien de faire un petit peu plus de crème. Allez, hop. Voilà. Il y en a assez. On va remettre le gâteau par-dessus, comme ça. On fait en sorte que tout soit bien mis. Et moi, je vais en remettre une petite couche. Alors, je vais faire comme ça. Je vais mettre une petite couche de crème de façon après à mettre, hop, je vous fais voir, j'ai fait chauffer des petites amandes. Alors, j'aurais pu faire avec des noix, mais c'est plus compliqué à trouver hein, sur le coup des noix comme ça. Mais moi j'avais des amandes qui me restaient encore, donc du coup je les ai passées au four pour les faire dorer un petit peu et je vais venir les coller après sur mon gâteau. On pourrait le faire aussi avec des amandes effilées, ça marcherait aussi. Hop, donc du coup vous avez compris le principe, on fait en sorte de mettre de la crème un petit peu partout pour que justement nos amandes puissent venir se coller les unes avec les autres. Je vous laisse faire. Une fois que la crème est mise tout autour de votre gâteau, on peut prendre les amandes et vous voyez, il suffit juste de venir les faire coller comme ça, hop, avec la main. Il ne s'agit pas d'en mettre énormément, hein. Il s'agit juste d'en mettre suffisamment pour que ce soit joli à la finition. Comme quoi on peut faire des choses simples mais bonnes. Vous voyez, là je vais vous le faire en direct. Juste histoire de dire que c'est franchement pas compliqué à faire et que ça prend pas 15 heures. Voilà. Là il m'en manque un petit peu. On n'hésite pas à regarder aux endroits où ça n'a pas bien adhéré. Voilà, là je suis bien. Il y en a partout. Voilà. Hop, une fois que c'est fait, on enlève les amandes en plus. De toute façon, après je vais découper mon cercle pour que ça fasse quelque chose de propre. Là c'est juste pour pouvoir travailler. Hein. Hop là. On enlève les amandes et on va prendre du sucre glace. Et avec le sucre glace, on va venir parsemer parfaitement notre biscuit. C'est pour ça que j'ai gardé la partie la plus belle pour le mettre sur le dessus, pour qu'on ait quelque chose de joli. Alors évidemment, pour tous ceux qui font attention à leur ligne, vous avez compris, il faut éviter ce gâteau. Mais après, on peut en manger une toute petite part, et je peux vous garantir que vous allez vraiment vous régaler. Une fois que l'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à prendre notre petite crème que l'on a gardée tout à l'heure. Et puis,
Alors c'est peut-être la difficulté sur le sucre glace. Hop. Alors ce que moi je fais, je m'aide avec un petit couteau. Parce qu'évidemment, la crème sur le sucre glace, ça a tendance à glisser, ce qui est tout à fait normal. Hop. Voilà. Et vous allez comprendre après que ça pas vraiment, c'est pas très grave qu'on touche un petit peu sur les bords, puisque on va mettre après. Alors si j'avais un petit couteau, ce serait plus facile. Voilà. Voilà. Pour une fois, celle-là, elle a bien voulu se faire toute seule. Je vais juste remettre un tout petit peu de sucre glace par-dessus, histoire que ce soit joli, et en plus comme ça, ça répare un petit peu les bêtises que j'ai faites. Et j'ai gardé quelques petits cerneaux de noix que je vais venir poser dessus. C'est pour ça que je disais, même si on l'écrase un petit peu, c'est pas très grave, puisque on remet des petits cerneaux de noix. Hop, tiens, je l'ai cassé celui-là, c'est pas grave. J'en ai d'autres. Alors, vous avez remarqué qu'il y en a des un petit peu plus foncés et des un petit peu plus clairs. C'est simplement que les plus foncés sont des noix un petit peu plus anciennes, et les plus claires, des noix plus fraîches. Voilà. Voilà, on a terminé. Il suffit maintenant que je vous découpe un petit morceau pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Et on finira la vidéo là-dessus. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette image. Comme promis, je vous en ai découpé une part. On voit bien toutes les couches du gâteau et de la crème au beurre. Tout ça, c'est bien équilibré. Je peux vous garantir que moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de le déguster. J'en ai évidemment mangé un petit peu. C'est délicieux. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens pour aller sur Facebook, Instagram et Twitter. Et puis juste après, vous aurez le lien qui va vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis, je vous donnerai deux autres gâteaux tout aussi simples à faire que celui-ci. À bientôt sur Comment fait-on ? Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici, qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?